Hey les amis, nous revoilà, nous sommes ensemble pour un nouveau point mercato. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements. Je vous ai préparé une vidéo qui devrait être longue. J'attendais au dernier moment pour voir si Brassier allait être annoncé, puisqu'il y a déjà Ismaël Koné qui est officiellement joueur de l'Olympique de Marseille. Je vous l'ai mis dans l'onglet communauté si vous voulez le voir. On va aller voir un petit peu aussi au milieu de terrain et au gardien. Ça bouge, ça va bouger dans les deux sens. Le gardien, donc Paul Lopez, est sur le départ, vous le savez. On va voir un petit peu vers où, vers quel cieux il va y aller et surtout pour quelle somme, parce que ça me paraît très faible. On va en parler ensemble et on va aller tout de suite, les amis. Après, comme d'habitude, la petite alerte. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'arrête pas de le dire, mais faites-vous plaisir et faites-moi plaisir surtout. Donnez-moi de la force. Réagissez sur tous les dossiers. Et on y va tout de suite, les amis, sur quoi? Sur l'introduction. Roberto, Roberto. Allez, nous y sommes. Et pour commencer, je tenais à vous demander, voilà, donc votre avis à vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à réagir dans l'onglet communauté que vous voyez sur ma chaîne. Allez sur le sondage et votez pour ceux qui veulent être présents. Dimanche matin, je compte faire un live résumé encore mercato de toute l'actualité qu'il y a eu depuis aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, même demain, je vais faire peut-être sûrement une vidéo si ça bouge. Mais on fera un résumé encore depuis le dernier live d'hier. Et ben pourquoi pas dimanche matin. Vous avez les horaires à choisir, c'est vous qui choisissez. Soit 10h, soit 10h30, soit 11h. Voilà, donc je l'ai envoyé il y a 7 minutes exactement le sondage. Faites-vous plaisir et bah, à dimanche si on le fait ensemble, les amis. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec les infos. Alors, pour commencer, info non mercato, mais qui peut-être on peut considérer comme une info mercato puisque Jonathan Klaus va partir et pour l'instant celui qui va rester c'est Amur Murillo. Ça sera lui qui sera titulaire. Bien sûr si Jonathan Klaus part, pour l'instant il est encore marseillais. Alors Amur Murillo affrontera la Colombie pour les quarts de finale de Copa América avec son Panama. Bravo à lui pour la qualification et on enchaîne les amis parce que c'est pas principal comme information. Tout de suite, ça c'est vraiment très important. Je tenais à le poster moi-même sur mon sur mon Twitter. D'ailleurs, on va le mettre en plus gros. L'OM a enfin annoncé les 5 matchs. J'ai parlé de 3 matchs pendant le live d'hier. 5 matchs, c'est quand même assez conséquent, je trouve, comme préparation. Pour la préparation donc, de pré-saison, l'OM annonce donc 5 matchs donc, le 21 juillet et pas le 17 comme on l'avait annoncé précédemment. Donc le 21 juillet pour le premier match au Vélodrome, j'allais dire, non, à la commanderie, diffusé sur Twitch OM officiel, c'est annoncé par la Provence. Voilà, pour ceux qui ont un compte OM officiel et qui ont payé l'abonnement, vous pouvez voir les matchs. Sinon, à mon avis, il va falloir payer. C'est pas indiqué sur la Provence, mais moi, je vous le dis que ça va être payant. Au moins, le prix de l'abonnement, c'est 5 euros. Sinon, on a le 24 juillet contre Toulon, National 2, Nîmes, National. Le troisième match, toujours à la commanderie, mais pour l'instant, on ne sait pas qui est l'adversaire. Je vous ai mis la petite boutade, le retour du poteau. Oui, parce qu'on verra le poteau dans la caméra pour ceux qui ont la référence. Il y a aussi 2 autres matchs du côté de l'étranger. Début août. Alors, on parlait du match contre le Barça. Est-ce que ça sera l'un de ces 2 matchs? Et l'autre match, je ne sais pas encore contre qui on va jouer. Peut-être Sassuolo. Voilà, je vous l'annonce, ça va être soit Sassuolo, soit Villarreal, pourquoi pas. Voilà, club ami. Parce que Villarreal, on va en parler dans la vidéo. Les amis, allez, on enchaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait plaisir de savoir un petit peu toutes ces dates-là. Autre chose, pour la reprise, une petite dizaine de minots sont convoqués dans le groupe de Roberto De Zerbi pour effectuer la préparation estivale. Gaël Lafont, on l'avait vu. Yanis Selami, on ne l'a pas vu avec le pro, mais on va le voir maintenant. Daryl Bacola, Enzo Sternal, Kélian Abdallah, le neveu de notre cher Taofilou Maoulida. Rayman Daou, celui qui nous avait beaucoup plu contre le Benfica. Le milieu de terrain défensif, pourquoi pas avoir une place, pourquoi pas dans l'effectif pro. Roger Ioniak aussi, le défenseur 1m95 suisse, qui n'a pas encore eu sa chance. On l'avait recruté au Servette de Genève. On avait joué contre le Servette de Genève et il jouait contre nous à l'époque de Sampaoli. Mais pour l'instant, il reste avec la réserve et il ne passe pas le cap. Il a déjà 20 ans, je crois, presque 21. Donc, est-ce qu'il passera le cap? On verra bien. Alexis Koum, par contre, ça ne me dit pas grand-chose. Je ne vois pas ce que c'est exactement. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je ne vois pas qui c'est. Par contre, pas de Dosso. Voilà, Dosso qu'on attend tous. Pourquoi pas en gardien remplaçant qui, pour l'instant, tergiverse sur sa prolongation. Voilà, sur sa signature de contrat pro. Et pour l'instant, il n'est pas dans ce groupe des petites dizaines de joueurs. Allez, on enchaîne derrière avec Roberto De Zerbi, justement, qui est du côté de Marseille, selon la Minute OM. Reprise de l'entraînement demain.
Et oui, demain jeudi, on sera à la reprise. Il y aura des images. Je regarderai ça tout seul et je vous les montrerai, pourquoi pas. Au programme, tests médicaux en petits groupes. Le retour de notre Olympique, nous dit Seb Foot. Ah, c'est bon ça. Vas-y Roberto, fais-nous vibrer. Allez, on enchaîne avec les infos, cette fois Mercato, le départ d'Iliman Ndiaye, on le savait, la visite médicale est passée, ça y est, c'est confirmé, il est du côté de Everton, c'est un joueur d'Everton pour la somme de 20 millions d'euros avec les bonus. Voilà, donc Iliman Ndiaye a signé 5 ans là-bas en Angleterre, il nous a laissé un petit message, voilà, personnel, je ne sais pas si vous voulez le lire. N'hésitez pas à mettre pause de votre côté, je ne vais pas vous le lire en entier. Là-dedans, il nous dit, il y a un an, lorsqu'on m'a donné l'opportunité de jouer pour l'OM, j'ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C'était un bonheur, une expérience magique et indestructible pour moi. Et je suis vraiment fier d'avoir porté le maillot de l'OM. Derrière, je ne vais pas lire tout, mais sinon, il dit plus ou moins qu'il avait envie peut-être de retourner en Angleterre. À ses sources, voilà, il a beaucoup vécu en Angleterre. Et il nous dit à la fin, je souhaite le meilleur pour le club. Pour la suite, l'histoire prend fin, mais le supporter que je suis depuis toujours continuera à vibrer devant chaque match de l'OM. Allez, l'OM, nous dit Iliman. Allez, bonne continuation à toi et bonne chance, petit Iliman. Autre chose officielle, c'est l'arrivée, je vous l'ai dit dans l'intro, c'est Ismaël Koné. Il signe à l'OM. Alors la somme exacte, certains disent 17 millions et demi avec peut-être les bonus. Sinon, ça tourne autour des 12 millions et demi de ce que j'ai vu. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous parler de somme exacte, le montant du transfert, mais c'est entre 12,5 et 17,5. Voilà pour Ismaël Koné qui a signé pour 5 ans, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a signé pour une longue durée et en espérant qu'il soit très très bon et qu'il soit accompagné d'un bon milieu. Parce que les milieux, on va en parler derrière. D'abord, une autre confirmation pour Lilian Brassier. Tout est OK pour la visite médicale de Lilian Brassier. Selon la Minute OM, il a passé sa visite médicale. Ce matin, on en avait parlé hier. L'officialisation interviendra aujourd'hui. Donc à l'heure où je vous fais la vidéo, à 20 h, il n'y a pas l'officialisation. On verra à la fin de la vidéo. On se fera un rafraîchissement des dernières news et on regardera sur le site de l'OM. Normalement, ça ne devrait pas tomber. À moins que j'ai de la chance, ça tombe en pleine vidéo. Donc, accord total entre l'OM et Brest pour Lilian Brassier. Prêt avec obligation d'achat obligatoire, de 10 millions d'euros environ, plus des bonus. Voilà pour Lilian Brassier. Auto-précision pour le deal. Le deal entre Brest et l'OM pour Brassier. Mohamed Toubachter nous informe que l'option d'achat obligatoire conditionnée soit un maintien en Ligue 1, donc ça sera levé, soit au maintien du statut pro. Je pense que oui, et ça sera levé, soit un minimum de points en Ligue 1 cette saison. Ça, je ne sais pas combien de points ça concerne. 11,4 millions d'euros plus 1 million de bonus sur les différentes Coupes d'Europe, 15% sur la revente plus un droit de suite pour le deal entre l'OM, Brest pour Brassier. Donc ça fait finalement 12 millions et demi et la revente et le droit de suite. Donc ça fait quand même un beau transfert. Espérons qu'il soit bon. Lilian, je te souhaite bienvenue à l'OM et bonne chance pour cette saison. J'espère qu'on gagnera des trophées avec toi, mon cher petit Lilian. Allez, on continue cette fois avec les départs. Jordan Verretou, ça c'était hier soir. Il y a un accord qui avait été trouvé selon Football Club de Marseille. Donc derrière, l'ODM by 13 nous précise que le montant du transfert se situerait autour des 12 millions d'euros. La paire Ronchetou va disparaître. Ça, c'était mon avis au moment où j'apprenais qu'il y avait un accord entre le club qatari d'Al Doulaï et l'Olympique de Marseille. Mais il reste une partie sur la tripartite. Il y a les deux clubs et il y a le joueur. Est-ce que Jordan Verretou a donné son accord? Eh bien non, il n'a pas donné son accord. Il n'a pas donné son accord et je ne vous ai pas mis la précision, je l'ai enlevé malheureusement. Donc selon la Minute OM et selon d'autres, il démente un petit peu l'accord et le deal serait en stand-by. Pour l'instant, Al Doulaï ne serait pas donc le futur club de Verretou et pour l'instant, Verretou est encore olympien. Voilà où nous en sommes pour Verretou. Allez, je continue et je vais sur les pistes à faire un petit point dessus, celle de Greenwood. La Minute OM nous précise que l'OM n'est pas le seul club de Ligue 1 sur Greenwood. Un club commence à se pencher dessus. Et moi, je vais vous dire, je vais m'avancer peut-être. Certains voient comme Actum 13, peut-être Lyon, qui nous font chier à chaque fois. Voilà, je le dis franco. Voilà, Lyon nous font chier sur tous les domaines, que ce soit recrutement de joueurs, recrutement du staff. Ils sont toujours là à nos basques. Ils sont toujours là à nous renifler le derche. Voilà, que ce soit rien que pour le nom du club, ils nous reniflent le derche aussi. L'Olympique Lyonnais, on dit non, c'est le FC Lyon. Voilà, donc je dis ça, peut-être c'est un autre club, mais en tout cas, Greenwood, il y a un autre club de Ligue 1 dessus. Et ça serait bien d'accélérer si on peut le faire, les amis. Un autre joueur qu'on piste depuis hier, je voulais parler hier dans la vidéo d'hier, Roberto De Zerbi fait pression sur Valentin
Carboni, pardon, pas Corboni. Carboni, l'OM pour obtenir Carboni. Selon TIC Sport, c'est un média argentin. Et derrière, je vous remets une autre précision. Il y a une autre précision pour ce dossier-là. Valentin Carboni n'ira pas aux Jeux Olympiques avec l'Argentine. Donc, c'est un bon point en cas que ça soit une recrue de l'OM, bien sûr. Parce que ça sera un cas difficile. Parce que n'oublions pas, il appartient à l'Inter. L'Inter, c'est un gros club européen. Et l'Inter, ils ont 3 options pour son futur. J'en ai parlé hier dans la vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous mets le petit i tout en haut. Donc, pour ce joueur-là, ça va être difficile à l'attirer. Il est jeune. C'est une pépite. C'est un milieu offensif avec un bon pied gauche. Soyeux, comme je vous l'ai dit hier. Même Messi en dit du bien. Voilà, il avait dit c'est le passé, c'est le futur. Pourquoi pas? Et même le présent, je crois, il avait dit. Mais en tout cas, c'est un super joueur. Pourquoi pas à recruter pour l'avenir, si on arrive à le garder, bien sûr, et déjà si on arrive à le recruter. Allez, j'enchaîne derrière avec quoi? Avec le milieu de terrain, justement. On reste sur le milieu un peu maintenant. Avec Hakim du média marocain, comment ça s'appelle? Je regarde vite fait. Des Lions de l'Atlas. Voilà, des Lions de l'Atlas. Il nous précise que pour Ounahi, pour l'instant, l'OM n'a reçu aucune offre. Il y a des clubs qui discutent avec l'OM, des clubs saoudiens et européens, mais pour l'heure, absolument rien de concret pour Azzedine Ounahi. Je vous ai donné mon avis sur Azzedine Ounahi, j'en ai même donné mon avis hier, pareil comme tout à l'heure, le i en haut. Allez, j'enchaîne avec Ounahi et j'enchaîne avec un Verretou. C'était là en fait que j'ai mis la précision sur Verretou. Donc je précise pour Verretou, je reviens sur ça. C'est RMC Sport qui nous précise que Al Douail a formulé une offre légèrement inférieure à 12 millions d'euros pour Jordan Verretou. Les demandes salariales du joueur de Verretou ont refroidi le club qatari qui devrait se tourner vers un autre joueur. Voilà où nous en sommes pour le point Verretou. J'aurais dû le mettre avant pour mon scénario mercato, mais m'en voulez pas, s'il vous plaît les amis. Allez, j'enchaîne. Locatelli, un petit point de la Minute OM, comme mentionné hier, rien de nouveau du côté du club et de la Juve pour Manuel Locatelli, selon Fabrizio Romano. C'est lui qui précise directement. Donc pour l'instant, on en reste pareil, statu quo pour Manuel Locatelli. Mais il y a d'autres pistes. On a parlé de Yüksek, déjà un Turc, qui convient parfaitement en complémentarité avec Ismaël Koné. Maintenant, parlons d'un autre milieu de terrain, et c'est lui. C'est qui lui? C'est Salih Özcan, joueur de Dortmund. Rennes, Beşiktaş et des clubs saoudiens sont intéressés par l'international turc. Marseille serait intéressé donc par ce joueur. Le BVB, donc le Borussia Dortmund, lâcherait le milieu de terrain pour environ 10 millions d'euros selon Sky Sport. On va se préciser un petit peu sur le dossier, on va voir un petit peu par rapport à Yüksek, lequel serait le meilleur en pendant avec Ismaël Koné. Vous avez les deux graphiques juste en haut. Voilà, je les ai préparés pour vous. Regardez bien, lequel est le plus complémentaire. Les deux sont complémentaires quand même. On va dire que Özcan est complémentaire, mais ça manque peut-être en termes de tacle, en termes de dégagement et en termes de passes tentées par rapport à un Yüksek qui est parfaitement, idéalement complémentaire avec Ismaël Koné. Donc pour l'instant, si on regarde juste les datas en termes de graphique, Yüksek passe devant. Après, en termes de joueurs, Özcan joue au Dortmund. Voilà, donc il a joué une trentaine de matchs cette saison. On va voir sa fiche directement. On y va tout de suite. 10 millions de valeur Transfermarkt, contrat jusqu'en 2026 à Dortmund. 1m83, je crois que c'est la même taille que Yüksek, donc milieu de terrain défensif. 26 ans, Yüksek a 25 ans, de souvenir. 21 sélections avec la Turquie, il joue le championnat d'Europe. Et la Turquie, bravo à vous, big up à vous pour un Turc qui passerait par là. Voilà, vous avez gagné hier contre l'Autriche. J'y croyais pas, mais ils l'ont fait. On descend un petit peu, il est droitier, il peut jouer milieu défensif et milieu central. Voilà, donc cette saison, on va regarder un petit peu ses stats. Les amis, on regarde ses stats de cette saison. Je ne les ai pas ouverts, mais je les ouvre avec vous en pleine vidéo. On y va, let's go. 34 matchs, comme je vous ai dit, une trentaine de matchs pour aucune passe décisive, aucun but, 3 cartons jaunes, 1785 minutes. Donc ce n'est pas vraiment un titulaire à 100%. Il doit être remplaçant ou faire une rotation. Je ne vois pas, hein, franchement, je ne le voyais pas ce joueur. Je ne voyais pas ce que c'était exactement. J'avais entendu peut-être ce nom-là, peut-être traîner du côté de Dortmund, mais je ne voyais pas. Donc je me suis renseigné. Et voilà où on en est pour Özcan. Pour ceux qui connaissent, les amis, n'hésitez pas à me dire si vous préférez Özcan ou Yüksek. Voilà, en pendant, pourquoi pas, de Ismaël Koné, sans compter Locatelli. Locatelli, ça serait peut-être un autre joueur en plus en cas de départ d'un Verretou, par exemple.
Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'un Kondogbia, parce que pour l'instant, Kondogbia, on n'en parle pas trop. Allez, j'enchaîne maintenant. On va passer les milieux et on passe directement sur les gardiens. Comme je l'avais dit dans la miniature, Paul Lopez a accepté la proposition présentée par Com et avec son agent fait pression pour que l'accord soit conclu le plus rapidement possible entre les deux clubs. L'opération devrait se conclure sur un prêt avec option d'achat de 5 à 6 millions d'euros selon Di Marzio. Ça, c'était hier soir, tard dans la soirée. Et aujourd'hui, précision de Di Marzio, il nous précise qu'il y a eu des progrès entre Com et l'OM concernant l'accord avec Paul Lopez. L'Espagnol se rapproche, vous le voyez en jaune, de l'équipe lombarde grâce à l'offre de prêt avec obligation d'achat conditionnelle à la survie du valeur de 5 millions d'euros. Pour ma part, 5 millions d'euros, c'est pas énorme. N'oublions pas, Paul Lopez, on le recrute quand même pour 12 millions d'euros à l'AS Roma. Il n'a que 29 ans. Je veux bien, il a fait certains matchs où on attendait plus. Mais pour moi, il ne s'est pas totalement éteint pour descendre la valeur de presque, plus de 2 fois. Alors, peut-être qu'il y a des bonus, peut-être que ça atteindra, peut-être avec un prêt payant à la base, peut-être que ça sera supplémentaire. Mais à la base, là, un prêt d'option d'achat de ce que je vois à 5 millions, pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Dites-moi combien vous vendriez Paul Lopez de votre côté. Et justement, pour son remplaçant, les amis, on passe directement à son remplaçant. Le gardien, donc Philippe Jorgensen, serait visé par l'OM. Les dirigeants s'intéressent à Philippe Jorgensen, le gardien danois de Villarreal. Vous vous en souvenez, Marcelino, on l'a affronté. Il a joué le match retour du côté de l'Espagne, pas au match aller. C'est pas lui qui prend les 4 buts, parce que certains ont dit dans les réseaux, ah, il a pris 4 buts contre nous, il est nul. Non, il n'a pas joué le match aller. Et puis même s'il prend 4 buts, ça peut arriver. Tous les bons gardiens ont déjà pris 4 buts dans leur carrière. Ils ont contacté les représentants du joueur. Donc les dirigeants marseillais ont contacté les représentants du joueur, donc l'entourage, les agents de Jorgensen, qui sont aussi ceux de Paul Lopez. Donc les représentants, les agents du gardien Jorgensen, c'est les mêmes que Paul Lopez. Donc ça peut se joindre et pourquoi pas voir une arrivée de ce gardien-là, ainsi que leurs homologues espagnols pour connaître les conditions d'un transfert. Mais la concurrence est grande. Voilà, il y a une concurrence qui est grande autour de ce gardien. On va aller voir si on peut voir un petit peu s'il y a la concurrence qui est précisée par la Minute OM, comme révélé par la Provence. Nous vous confirmons également l'intérêt des dirigeants olympiens pour Philippe Jorgensen. Il fait partie des gardiens de but ciblés par le board olympien. Un gardien de Serie A est également suivi. Le nom n'a pas filtré. Et ce gardien-là, on va aller voir tout à l'heure, on va préciser tout à l'heure. D'abord, on précise pour la fiche Transfermarkt de Jorgensen, il est gardien du côté de Villarreal, 22 ans, je ne l'ai pas mis en jaune mais c'est pas grave, 1m90, grande taille, 1 cm de plus que Paul Lopez, mais bon, ça compte, après tout, 1 cm, on ne sait jamais, du bout des doigts, une parade, hop, il arrête. Danois, 11 sélections avec le Danemark, U21, il n'a pas de sélection avec le Danemark, donc il n'est pas à l'Euro, il n'a que 22 ans, je le rappelle. Contrat jusqu'en 2029, très très long contrat du côté de l'Espagne, donc il lui reste encore 5 années de contrat du côté de Villarreal. 20 millions de valeur Transfermarkt, c'est quand même une grosse valeur pour un gardien. Cette saison, il a joué 37 matchs pour 4 cartons jaunes. C'est particulier 4 cartons jaunes, mais c'est parce que c'est un gardien. 64 buts encaissés. On va dire que c'est pas de sa faute non plus. Villarreal a eu une mauvaise passe en début de saison jusqu'à quand il arrive Marcelino. Et 6 clean sheets, voilà pour le gardien. Danois. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît plus que moi dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon coup pour l'OM ou un mauvais coup? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, on regarde derrière. Et derrière, il y a GP13 qui nous précise quelque chose. Une petite pensée que j'ai eue aussi pendant cette rumeur qui est tombée, cette information. Ismaïla Sarr, on s'en souvient, il était pisté visé par Villarreal. Est-ce que ça ne serait pas possible, comme il dit GP13, de faire un échange Jorgensen contre Sarr, à la limite on rajoute un peu de pognon, parce que Jorgensen, vu qu'il a une valeur de 20 millions, et Sarr une valeur de 18 millions sur Transfermarkt, il me semble de souvenir, peut-être moins maintenant, peut-être parce que ça a baissé. Est-ce que ça serait pas bon de faire un échange? Voilà, comme ça, on balance pas trop de moulaga, et on récupère de la moulaga par rapport à Paul Lopez qui serait vendu ou prêté avec une option d'achat du côté de Com. Allez, donnez-moi votre avis sur cet échange-là aussi, si ça serait intéressant pour vous ou pas. Une précision. Une précision venant d'un média qui s'intéresse au football nordique et sûrement danois. Donc Nordisk Football, je me suis abonné à eux, ils sont intéressants. Et ils nous ont parlé de Skjold, donc ils nous parlent maintenant de Philippe Jorgensen, le gardien danois. Et on va regarder un petit descriptif du gardien. Philippe Jorgensen, pisté par l'OM, mais qui est le gardien danois. Petite présentation, cette saison, il est devenu une référence à son poste avec une moyenne de 4 arrêts par match. Fort de son 1m90, il est également excellent dans les sorties aériennes, presque un exemple en Liga.
Donc il valide. Ses sorties aériennes, chose qu'on ne valide pas trop sur Paul Lopez, on s'en souvient, hein, ses sorties contre Toulouse, d'autres sorties où il hésite un petit peu, il est un petit peu hésitant dans ses sorties, justement, c'est un des regrets qu'on a sur Paul Lopez, des détails défaillants qu'on a sur Paul Lopez, et d'autres choses, sa personnalité, et d'autres choses, son jeu au pied, voilà les défauts plus ou moins de Paul Lopez. Ses capacités de réaction sont au-dessus de la moyenne, en parlant de Jorgensen, que ce soit en 1 contre 1 ou sur ses réflexes, le Danois impressionne. Mais quel prix pour Philippe Jorgensen? Bonne question. Évalué à 20 millions d'euros sur Transfermarkt, il serait très optimiste pour l'OM de vouloir l'acheter à ce prix-là, surtout que son contrat court jusqu'en juin 2029. Et oui, long contrat, ça va être cher, hein. Je pense que là, il est évalué à 20 millions d'euros. On peut monter la somme. S'il est évalué à 20 millions d'euros, vous pouvez monter au-dessus avec un contrat de 5 ans. Ça sera entre 20 et 30. Après, moi, je vous dis l'échange. Ismaël Assar, pourquoi pas, ça coûtera dans les 15. On leur dit, on vous propose 10, voilà, pour Jorgensen. Est-ce que ça vous intéresse ou pas, Jorgensen? Pour ceux qui connaissent, hein. Ceux qui ne connaissent pas, voilà, faites comme moi. Moi, ça m'intéresse de toute façon d'avoir un nouveau gardien. Un nouveau gardien à la place de Paul Lopez. Par contre, il faut qu'il soit fort de caractère. Il faut qu'il soit fort aussi dans ses qualités gardiennales. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Et aussi au jeu au pied. N'oublions pas, je vous le dis encore, De Zerbi, jeu particulier pour les gardiens. Il faut que ça ressorte proprement de derrière. Donc il faudra qu'il soit fort au pied. Pour l'instant, on va attendre un petit peu pour voir des informations supplémentaires, dans une précision supplémentaire. Allez, on continue avec le gardien italien. Vous vous souvenez, il y a 2 minutes, j'en parlais. La tribune olympienne qui nous précise encore que la piste Elia Caprile qu'ils avaient relevée dernièrement, on en avait parlé dans une dernière vidéo. 22 ans, gardien italien du club de Naples. Il appartient à Naples. Il a été prêté à Empoli, si je me souviens bien, cette saison. La piste menant donc à Elia Caprile serait toujours d'actualité d'après quelques retours que j'ai pu avoir, nous dit la tribune olympienne. Donc on est encore chaud aussi sur ce gardien italien. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je vous l'avoue. Est-ce que vous le connaissez, vous? Donnez-moi votre avis sur cela. Un autre gardien maintenant, voilà, je vous ai dit, hein, sur les gardiens, on va préciser un petit peu, qui nous précise un petit peu sa situation, c'est Brice Samba. Sur un éventuel retour à l'OM, il nous précise ça du côté de sa conférence de presse avec Lens. Ce n'est pas à l'ordre... Avec Lens, qu'est-ce que je dis moi? Avec l'équipe de France peut-être? Oui, avec l'équipe de France. Ce n'est pas à l'ordre du jour, en toute franchise, le retour à l'OM. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux, je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connaît l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite, on verra bien. Donc il nous dit c'est pas fini quoi, on sait jamais. Je ne me prends pas la tête et on verra la proposition de Lens vis-à-vis de moi. Je suis le capitaine et je ne pense pas que Lens voudra se débarrasser de moi aussi facilement. En tout cas, je ne ferme aucune porte et on verra ce qu'il va se passer cet été, nous dit Brice Samba. Alors, pour ma part, je vais vous dire un petit truc, c'est que j'ai fait des comparatifs de tous les gardiens que je vous ai annoncés là depuis tout à l'heure. Brice Samba, il les croque tous. Voilà, dans tous les domaines pratiquement. Il y a peut-être 1 ou 2 domaines qui les croque pas, mais en tout cas, il est franchement complet. Il y a peut-être l'âge qui vous dérange, il a 30 ans, certes, mais 30 ans en termes de gardien, c'est pas si vieux que ça, les amis. Et puis même à 30 ans, même en footballeur de maintenant, ça peut aller jusqu'à 37, 38 ans. On les voit, les joueurs maintenant à 37, 38. Donc, Brice Samba, pour moi, il connaît la Ligue 1, il connaît le contexte marseillais, il a pris de l'âge, il a de l'expérience, il connaît le très haut niveau. Est-ce que ça serait pas le deal parfait, le coup parfait à faire? Voilà, certes, ne regardez pas trop l'âge, ne regardez pas trop l'étranger. Est-ce que ça vous plaît d'avoir un gardien étranger? Non, c'est pas parce que c'est un gardien français qu'il est moins fort que les autres. Donc moi, Brice Samba, j'aurais aimé l'avoir aussi. Après, Jorgensen, s'il est très fort, je prends aussi. Allez, j'enchaîne avec les autres pistes maintenant et on va terminer avec une mauvaise nouvelle, avec Amoura qui a signé normalement à Wolfsburg pour un contrat de 5 ans, 18 millions d'euros. Voilà, c'était peut-être trop cher pour nous, pour ce poste-là. Peut-être qu'on veut mettre plus d'argent sur un autre poste, attaquant de pointe si Aubameyang part, ou alors ailier droit, ou alors meneur de jeu, parce que ça coûte cher ces joueurs-là, ou alors gardien directement, peut-être qu'on va mettre 20-25 millions. Voilà, donc il faut peut-être garder un petit peu, économiser sur un autre poste que celui d'Amoura. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui revient, c'est celui de latéral droit, donc c'est Polirola, j'allais dire Polirola. Polirola, est-ce que ça serait pas sa chance, une occasion pour lui de prouver sa valeur lors des matchs de prépa? N'oublions pas que Jonathan Klaus et Amir Murillo sont en sélection. Jonathan Klaus, certes, il chauffe le banc, il coupe les citrons, il fait les cocktails, il fait les massages des pieds des joueurs ici et là. Mais Murillo, il joue aussi, voilà, avec la Copa América, avec le Panama. Ils sont encore qualifiés, le Panama, l'équipe de France aussi. Donc, ils ne reviendront pas à la reprise demain. Est-ce que Polirola serait le joueur qui va peut-être permettre d'avoir son occasion pour pourquoi pas prouver sa valeur? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites non, il n'a aucune chance?
bye bye Paul Lirola et va faire ta fête en boîte de nuit avec tes travelots. Allez, on continue. On continue avec les joueurs revalorisés par Roberto De Zerbi. Merci GP13 d'avoir fait ce petit classement. Je crois que c'est Transfermarkt en fait. Il y a marqué Transfermarkt en dessous. Mais merci de l'avoir relayé. Vous avez tous les joueurs qui ont pris de la valeur avec De Zerbi en tant que coach. Voilà, faites-vous une pause. Je ne vais pas vous les énumérer parce que bon, ce n'est pas des joueurs de l'OM. Et on va passer à l'information juste derrière, les amis. On y va, let's go. Information, regardez, je vous ai mis en bleu. Formule Club, 15 € par mois. Ça serait peut-être dans les tuyaux concernant la Ligue qui veut créer sa chaîne de diffusion des matchs de télé. Des matchs de Ligue 1 pardon, de cette année, puisque pour le moment, il n'y a pas de diffuseur qui veut investir, il n'y a pas de beIN, il n'y a pas de Canal. beIN, ils ont pris la Ligue 2, mais ils n'ont pas pris la Ligue 1 pour l'instant. C'est selon Daniel Riolo qui nous dit ça. Ça tournerait peut-être autour des 15 € pour rien que l'OM. Est-ce que vous êtes prêt à payer 15 € pour les matchs de l'OM tous les mois? Est-ce que vous êtes prêt à payer, vous, de votre côté? Moi, je vais vous dire, si je dois les commenter, je serais obligé de les prendre. Après, 15 € par mois, si je n'étais pas obligé de les commenter, je pense que l'IPTV, chaufferait à plein tube. Voilà, donc je pense qu'à mon avis, ça ne marchera pas beaucoup, les amigos, pour ce prix-là. Moi, je pense qu'un prix qui ne serait pas rédhibitoire et qui fonctionnerait, ça serait du 4-5 € par club. Parce que si vous faites ça, 4-5 € par club, moi, je serais intéressé de prendre l'OM. Je serais peut-être intéressé de prendre un autre club. Non, je ne prendrai pas d'autres clubs. Mais vous voyez ce que je veux dire? D'autres personnes sont intéressées pour prendre d'autres clubs. Ils vont prendre 2-3 clubs peut-être. Et finalement, ils arriveraient à se faire beaucoup d'abonnements et beaucoup plus d'argent, je pense. Voilà, donc si vous m'écoutez, la Ligue, écoutez-moi et faites ce que je vous dis. Allez, une petite piste pour vous. Voilà, c'est même pas une rumeur, c'est une idée que j'avais eue. Voilà, Benjamin André, certes, il a 33 ans. Mais il va avoir 34 ans même. Ah ouais, il a quand même, il est âgé. Mais est-ce que ça serait pas un bon coup à faire aussi? On va pas regarder son âge, mais il a toujours été là, présent. Pas de blessure depuis toutes ces années pratiquement. Je crois qu'il n'a pas manqué plus de 5-6 matchs dans toute sa carrière. Plus de 10 saisons en Ligue 1. Au très haut niveau, il a fait des matchs de Coupe d'Europe, il a de l'expérience, il n'a jamais eu de sélection avec les Bleus, certes, mais c'est un joueur quand même de valeur en Ligue 1. Moi, je me demandais, je regardais les graphiques à droite à gauche, je me suis dit, tiens, Benjamin André. Bon, certes, il est encore sous contrat à 8 millions de valeur, mais bon, c'est un vieux joueur, il partirait pas trop cher. Mais je regardais un petit peu sa fiche, je me suis dit, regardez, c'est quand même assez complémentaire de Ismaël Koné, regardez bien. À part les balles contrées où il est dans la moyenne, le reste, c'est assez haut dans toutes les notes. Voilà, donc ça serait peut-être un joueur aussi complémentaire, Benjamin André. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ne regardez pas trop l'âge, mais donnez-moi votre avis sur Benjamin André. Est-ce que ça vous plairait, pourquoi pas, en plus d'un autre joueur plus jeune? Voilà, par exemple, vous prenez Locatelli qui a que 26 ans. Benjamin André, peut-être certes, il est vieux, mais il servira quand même. Et en plus d'Ismaël Koné, plus Rongier qui reviendra, ou Kondogbia que vous gardez, et Verretou, il partira. Voilà, ça serait peut-être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est à vous de me dire, les amis. C'est une idée comme ça que j'ai eue. Allez, on va regarder. Ça, c'est la vidéo de l'OM qui présente les maillots, et on voit qu'Aubameyang est dans le clip. Voilà, les amis. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y est, et il est content, il sourit. Allez, j'enchaîne et je regarde. Vous voyez qu'il y a un 4 ici. Voilà, s'il y a un 4, c'est soit il y a des likes pour mes posts, soit il y a une dernière information. On y va tout de suite. Alors, il y a des likes. Il y a des likes, 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 il y a des likes. Voilà, on va rafraîchir. Alors, IPTV, allez boys, que toute l'OM participe, tirage au sort, ça c'est pour les maillots, ça c'est autre chose, c'est autre chose, ça c'est autre chose. Je regarde s'il y a l'OM qui a annoncé le joueur, donc Ismaël Koné, hein, pour l'instant il n'est pas annoncé officiellement. Eric Dimeco a félicité l'Olympique de Marseille pour l'arrivée de Roberto De Zerbi. Il juge même être un petit miracle, voilà, parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, n'oublions pas. Je descends, nouvel entraîneur pour l'OM, chez les féminines, ça bouge aussi, Frédéric Goncalves, ancien coach de l'équipe féminine du Havre, a été aperçu vendredi du côté de la commanderie. Il pourrait être le successeur de Franck Borelli. Merci BOM pour cette information. Je descends, ça concerne l'OM quand même. Je descends. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres informations. 22 minutes. La durée de la vidéo dure 28. Donc on va descendre jusqu'à 28, 26. Toujours du côté de Montpellier, on s'en fout. Savanier qui serait un joueur peut-être intéressant pour l'OM aussi. Même si ancien, même si vieux. Mais il ne faut pas prendre que la vieillesse aussi en compte rédhibitoire, les amis. Il faut de l'expérience dans le club. Voilà donc les amis. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà, je vais sur le... Tiens, encore une autre chose. Voilà la fin de la section féminine à l'OM. Après une nouvelle saison où la montée de D1 a échappé aux Olympiennes de très peu, l'OM a ressenti un besoin de se reconstruire. Alors que le mercato de certaines équipes de D2 est presque terminé, l'OM a pour l'instant enregistré 14
14 départs pour aujourd'hui et toujours 0 arrivée. Avant, avec tout cela, certains commentaires sur les réseaux sociaux voyaient la fin de l'OM féminine. Mais est-ce le cas? D'après OneFootball, la direction de l'OM va bel et bien conserver la section féminine. L'ambition de monter en D1 pour les Olympiennes serait et resterait à l'ordre du jour pour la saison 24-25. Donc, pas de fin pour les féminines. Vous n'ayez pas peur, les amis. Allez, on va sur l'onglet de l'OM. On va rafraîchir tout ça. On va voir s'il n'y a pas l'arrivée d'Ismaël Koné en direct. On l'avait dit, on l'avait annoncé tout à l'heure. Et il n'est pas là. Il n'est pas là. Pas d'Ismaël Koné, plutôt de Lilian Brassier, plutôt, puisque Ismaël Koné, il est là, annoncé par le club. Voilà, les amis. Voilà, donc si vous avez l'annonce de Lilian Brassier juste après la vidéo, m'en voulez pas, je n'ai pas pu faire la vidéo en même temps. Voilà, je vous l'ai fait avant. Il est pas 23h08, il est exactement, je vais vous montrer l'heure, mais 20h25. Je vais vous demander, comme d'habitude, de donner de la force. Voilà, comme en début de vidéo. Voilà, le like, le commentaire, le partage, l'abonnement, la cloche, très très important la cloche, les amis, go. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une excellente nuit. Voilà, on se retrouve soit demain jeudi, demain, oui, sûrement en vidéo, je pense. Soit peut-être demain matin, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des dingueries qui tombent dans la nuit. Peut-être demain après-midi, peut-être demain dans la fin d'après-midi, peut-être demain soir, peut-être un live comme ça sans prévenir. Ou alors, sinon, on se retrouve vendredi. Et vendredi en live pour les Bleus, bon, ça, on s'en fout. Si vous en foutez, c'est pas grave. Et dimanche aussi, je vous ai demandé, n'oubliez pas, je vous ai demandé en début de live pour l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas à voter sur le sondage et donnez-moi votre avis si vous voulez 10h, 10h30 ou 11h. Si vous voulez surtout un live dimanche, si vous en voulez pas, bah dites-moi le, non, j'en veux pas. Et ben on fera pas de live, c'est pas grave, on se reposera, on fera la grâce mat. Vive le foot encore chez Seb H Foot et surtout, allez l'OM. Allez la reprise demain.